L'interruption volontaire de grossesse, qu'on abrège IVG, qu'on connaît communément sous le nom d'avortement. C'est un acte médical qui permet à une femme de mettre fin à sa grossesse. En France, ce droit est légal et encadré par la loi. Il peut être pratiqué par un médecin ou alors une sage-femme, sur simple demande de la femme enceinte. Dans plusieurs pays africains, il est formellement interdit aux femmes d'interrompre une grossesse, sauf en cas de fausse couche spontanée, lorsqu'on fait face à un œuf clair, lorsque la vie de la mère est menacée. Bref, on a recours à cette intervention en cas de problème. Cette interruption ne laisse généralement pas la mère indemne, tant sur le plan psychologique que sur le plan physique, d'où la thématique de cette vidéo. Que tu aies fait une fausse couche ou une IVG. Cette vidéo te concerne car dans la suite, nous verrons ensemble les différentes méthodes d'IVG et leurs conséquences. On va parler de l'impact psychologique de cette décision et comment est-ce qu'on peut surmonter cela. Et enfin, on parlera des ressources qui existent pour vous accompagner. Alors, installez-vous et rendez-vous à la fin de la vidéo. Aborder l'IVG, c'est d'abord parler du corps. C'est lui qui vit l'expérience et c'est lui qui a besoin de temps pour guérir. Il est important de dissocier les faits des mythes et de comprendre ce qui se passe réellement. Notons qu'il existe deux types d'IVG, les IVG médicamenteuses et l'IVG chirurgicale. On va commencer par l'IVG médicamenteuse. C'est un processus qui ressemble à une fausse couche. Vous pouvez avoir des saignements plus abondants que des règles normales et des douleurs s'apparentant à des crampes menstruelles. Ces symptômes varient en intensité selon les femmes. Le corps mettra quelques semaines à se remettre et les règles reviennent généralement dans les 4 à 6 semaines. Pour ce qui est de l'IVG chirurgicale, elle se pratique par aspiration et nécessite un court séjour à l'hôpital. Les saignements, dans ce cas, sont souvent moins abondants que pour l'IVG médicamenteuse, mais les crampes peuvent être ressenties. C'est une procédure rapide et sûre. Dans les deux cas, le corps a besoin de repos. Vous pouvez ressentir de la fatigue, des nausées ou alors une sensibilité des seins due aux hormones, c'est normal. Il est crucial de donner le temps à son corps de se rétablir. Les complications physiques sont rares, mais il est important de consulter un médecin si vous ressentez une forte douleur, de la fièvre ou alors des saignements très abondants. Souvent, on entend les mythes sur l'IVG et la fertilité. Il est crucial de savoir qu'une IVG n'affecte pas votre capacité à tomber enceinte à l'avenir. Votre cycle menstruel reprend son cours et vous pouvez ovuler à nouveau dès les semaines qui suivent l'intervention. Parlons du mental après l'IVG. Vous savez, le corps a sa propre façon de guérir, mais le mental a un chemin différent à parcourir. Les émotions après une IVG sont aussi variées qu'il y a de femmes qui traversent cette épreuve. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de se sentir. On s'attend souvent à ressentir un sentiment de soulagement. Et c'est souvent le cas. Mais ce n'est pas la seule émotion. D'autres sentiments peuvent s'inviter. À l'occurrence, le soulagement, c'est le sentiment le plus courant. Le soulagement d'avoir pris une décision difficile et d'avoir surmonté une épreuve. On a la tristesse ou la culpabilité. Il est normal de ressentir de la tristesse, voire de la culpabilité. On peut se sentir triste pour ce qui aurait pu être, même si la décision était la bonne. La colère contre les circonstances, contre les personnes qui n'ont pas été présentes. La colère contre soi-même, c'est une émotion qui peut être saine si elle est bien gérée. Il y a également l'anxiété et le deuil. L'anxiété peut surgir à l'idée de ne pas avoir fait le bon choix ou à l'idée d'être jugée. Certaines femmes traversent un processus de deuil pour l'enfant qui n'est pas né. C'est un deuil qui n'est pas toujours reconnu, mais qui est tout à fait légitime. Le plus important est d'accepter ces émotions, de ne pas les juger. Donnez-vous le droit de les ressentir. Parlez-en à une personne de confiance. Ne restez pas seul dans votre coin. Le soutien psychologique est la clé. Il existe des psychologues spécialisés, des associations, des groupes de parole qui sont là pour vous écouter sans jugement et vous accompagner dans ce cheminement qui est la guérison, qu'elle soit physique ou mentale. La guérison n'est pas un chemin linéaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de le faire. C'est votre chemin. Il est personnel, il est unique. Prenez soin de vous. Accordez-vous du repos. Mangez sainement, bougez doucement. Autorisez-vous à ressentir. Ne vous forcez pas à être forte. Si vous n'en avez pas envie, laissez-vous le temps de vivre les émotions qui viennent. Le dialogue. Parler est la clé. Parlez à votre partenaire, à une amie de confiance, à un professionnel de santé. Vous avez le droit d'être soutenu. Votre bien-être mental est aussi important que votre bien-être physique. Ne le négligez pas. L'IVG, c'est un acte médical. Et comme tout acte médical, il peut avoir des conséquences. Mais ce n'est pas une fin en soi. C'est une épreuve qui peut être traversée avec résilience et amour de soi.
On a parlé dans cette vidéo des conséquences physiques et psychologiques de l'IVG avec l'espoir de briser les tabous et d'apporter un peu de lumière sur un sujet souvent laissé dans l'ombre. J'espère que vous avez compris qu'il n'y a pas de honte à se poser des questions, à avoir peur ou alors à demander de l'aide. Votre corps et votre esprit méritent toute votre compassion. Et maintenant, ce que je peux vous dire, c'est que le plus important après une IVG, c'est le suivi. Que ce soit pour un contrôle médical, pour s'assurer que tout est en ordre physiquement ou pour un suivi psychologique, n'hésitez pas. Vous avez le droit d'être accompagné. Le suivi n'est pas une obligation, mais un droit qui vous aide à guérir. Si vous pensez que cette vidéo peut aider une amie, une sœur ou n'importe quelle femme qui en a besoin, partagez-la avec elle et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils sur la santé féminine.